Ne laissez pas de distractions. Le diable va essayer de parler dans nos oreilles pour nous détourner de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut nous faire arriver jusque là-bas. C'est notre foi personnelle. Il est déjà là. Il suffit de pénétrer dans la présence de Dieu. Si nous connaissons par cœur, nous faibliser, nous lèverons la main. Alléluia. Sauter le premier, il y aura une seule personne qui aura sa guérison. Mais le premier qui va sauter sera cette personne qui va être guérie. Frère Branham dit, si depuis nous quittons la case, nous venons avec une mauvaise attitude, qui des fois ne va même pas réaliser que l'esprit de la mauvaise attitude, il ne nous laisse jamais libres. Et Frère Branham dit, si nous venons là, nous rentrons dans cette salle avec une mauvaise attitude, on va partir d'ici vite. Ses yeux vont nous mentir, ses oreilles vont nous mentir. Ce corps physique est notre pire ennemi. Alors ce soir, ne venez pas avec ce corps physique-là. Parce que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et la parole dit à nous, qui met un obstacle entre Dieu et nous, c'est l'incrédulité. Et ce soir, nous pouvons étudier justement les sceaux. Et les sceaux, c'est le livre, le mystère de Dieu révélé, démasquant le diable. Son travail, comment il vous faut, comment lui faire des enfants de Dieu rétrogrades, comment lui faire un enfant de Dieu rester froid et tiède. C'est le mystère de Dieu révélé, qui montre-nous dans un miroir pourquoi on n'est pas béni. Pourquoi, eh bien, nous pas faire des progrès. Pourquoi il y a la dispute à la maison? Pourquoi le travail ne marche pas? Pourquoi il y a des problèmes?
et des soucis. Pourquoi nous ne sommes pas guéris? C'est le mystère de Dieu révélé. Eh bien, qui démasquait le travail du diable. Et ce soir, si nous voulons être bénis, ne regardez pas l'église, ne regardez pas ce bâtiment, ne regardez pas qui va prêcher, ne regardez pas, eh bien, les circonstances, ne regardez pas où nous sommes ici, ne regardez rien d'autre que la parole de Dieu. Croyez que la parole, si la parole de Dieu ce soir est répétée comme il est, comme ça a été prononcé par le 7e ange, croyez que ce soir, on ne peut pas sortir de là. Je vous challenge chacun, on ne peut pas sortir de là sans que nous soyons bénis. Je répète cela. Si la parole ce soir est prononcée exactement comme il a été prononcé dans la bouche de son prophète, quelque chose doit se passer dans notre vie ce soir. Je le répète encore. Écoute cela bien. Si nous écoutions la parole de Dieu sans regarder avec ses yeux physiques, sans écouter avec cette oreille physique, mais écouter avec notre cœur, en disant, Seigneur, si ce soir, la voix de Dieu, Seigneur, nous allons entendre la voix de Dieu, et je crois de tout mon cœur que tout ce qui va être dit ce soir, il y a une puissance à l'intérieur. Et si nous pas comprendre, nous toujours avec une bonne attitude, Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, aide-moi à le comprendre, Seigneur. Parce que notre ennemi, c'est moi-même. Et nous avons le diable à côté qui va essayer de me décourager. Qui va essayer de me dire, tu es comme ceci, tu es comme cela. Mais ce soir, en tant qu'un enfant de Dieu, je crois que je suis héritier du royaume. Alléluia. Chantons encore une dernière fois ce petit chant. Apocalypse chapitre 3, verset 6, verset 3.
sortant de là, vous êtes capable, cette parole-là, de répéter, dans le termine, qui vient de ce. Alléluia. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix. Alléluia, de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Soulève la voix tous ensemble. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider ce soir. Seigneur, comment nous capables de faire sans toi ce soir? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je remets chacun de nous entre tes mains, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus à tes pieds. C'est le plus beau lieu, Père. Marie a choisi le meilleur des places, est au pied de Jésus. Et elle promet, Seigneur, le prophète dit à nous, ceux qui comprennent la révélation, le mystère de Dieu révélé, il est un homme heureux, parce qu'il connaît très bien qui il est. Il connaît bien qui il est, comme il sortit et comme il y allait. Ce soir, Seigneur, nous pas les marches aveuglement dans ce monde, mais nous les connaissons la vérité, Seigneur, nous les capables de pénétrer. Seigneur, Dieu, nous les que ta parole, les pénétrer âme, poil et jointure. Nous les qui ta parole, Seigneur, lui ouvrir nous les spirituels, qu'il y enlève toute amnésie spirituelle, et que la puissance de ton amour se manifeste dans notre vie, Seigneur. Que la puissance de ton onction saisit tes enfants, Seigneur, parce que nous ne voulons pas de routine dans notre vie. Nous voulons progrès sur progrès. Nous voulons bénédiction sur bénédiction. Nous voulons avancer, Seigneur. Et nous voulons être la lumière du monde, le sel de la terre. Sanctifiez-nous ce soir, afin de pouvoir sanctifier les uns les autres. Seigneur, oh Dieu, nous voyons dans ta parole que l'ennemi, Seigneur, il déguise lui, et son but c'est de détruire. Et Seigneur Dieu, oh, de mettre la séparation, mais Seigneur, ton amour est venu nous unir. Et ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, prendre le temps d'étudier ta parole. Nous voulons prendre le temps d'étudier, Seigneur, ta parole. Écoutez, Seigneur Dieu, en retour, la voix de Dieu, Seigneur, à travers de la voix du 7e ange, qui nous donne la réponse de tous ces symboles. Seigneur, merci encore une fois. Bénis le auditoire. Enlève toute incrédulité ce soir. Qu'il nous capable de regarder à travers de tes yeux ce soir. Qu'il nous capable d'écouter à travers de tes oreilles. Seigneur, s'il te plaît ce soir, que nous puissions toucher le bord de tes vêtements par la foi. Parce que nous voulons des progrès sur progrès. Nous voulons progrès sur progrès. Mais dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, s'il te plaît, Seigneur, prends, Seigneur, le contrôle, Seigneur, de ce corps, Seigneur, oh Dieu, argile. Seigneur, sans toi ce soir, je ne peux rien faire. Mais ce soir, moi aussi je vais être béni, Seigneur. Je veux que ton onction, Seigneur Dieu, l'onction, Seigneur, que l'onction de ta parole puisse nous stimuler ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que la soif, Seigneur, la semence puisse se développer et que la soif puisse grandir en nous et que nous puissions laisser le monde à côté et prendre plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est quand même là, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne flétrit point. Heureux cet homme-là. Heureux cet homme-là. Seigneur, ce soir, il n'y a rien d'impossible pour toi. Que ton onction saisit le ditoire ce soir. S'il te plaît, Seigneur, qui nous arrêter de regarder l'impossibilité. Mais Seigneur Dieu, qui nous regarde le positif. Tu as une promesse pour chacun de tes enfants. Et que Seigneur, le diable ne peut pas nous embêter, le diable ne peut pas venir nous empêcher d'être bénis ce soir. Nous ne sommes là, pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, mais nous sommes là, Seigneur Dieu, pour t'adorer, pour te louer, pour te mettre à la première place de notre cœur. Bannis tout ce qui ne vient pas de toi ce soir dans nos cœurs, dans nos pensées, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dieu, alléluia, c'est un Dieu qui répond ce soir. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que qu'elle prenne place.
soyez attentifs, ne laissez pas de distraction dans la salle. L'étude, souvent, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et si nous ratons le moindre partie, eh bien, pour après, nous perdu, eh bien, parce que c'est un puzzle qui nous besoin de monter après. Et je vous trouvais que quand nous réussissons à comprendre le puzzle, eh bien, nous prenons la soif pour l'étudier à la maison. Nous prenons la soif pour le lire parce que ici, nous ne pas pour lire tout. Nous ne pas pour lire tout, nous ne pas pour lire toute la brochure, du second saut, mais nous besoin à l'étudier. Les sauts vont être relis avec d'autres brochures. Eh bien, c'est là que nous pouvons faire un homme pour parler que hier, on a parlé dans telle brochure, tel jour, on a parlé dans telle brochure. Eh bien, nous avons besoin de lire toutes ces brochures pour être capable de comprendre. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Vous m'avez dit encore, avant qu'il Frère Branham prêche les sauts, il prêche la brèche, eh bien, entre les âges et les sauts. Et juste avant ça, il parle de quelque chose qu'il appelle Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Et quand il termine aussi, il refait la même chose, il refait encore là. Alors, besoin d'une raison pour faire de bon Dieu et cacher. Eh bien, nous connaissons que la parole de nous, il révèle à nous les enfants, nous les pauvres. Et des fois, nous lisions, on bête nous. Des fois, nous lisions paroles dans quelque chose qui pas la danse. Des fois, nous lisions, nos compréhensions, ce qui nous peut faire, eh bien, ce n'est pas cela. C'est pour cela que, eh bien, des fois, dans l'en-dehors de la parole. Dommage que tu peux couper ça, mon panier à l'état, peut-être plus tard, pour faire lire. J'étais en train d'écouter le témoignage de Frère Pierre-Gris, et quand il racontait, il dit avec. Vous trouvez que dans le message de l'Église, dans ce message, il n'est pas aussi simple qu'il nous croit le message, mais bien nous croit dans le message, nous croit la parole. Nous dit simple? Non. Il y a beaucoup de chemins difficiles. Et si le Saint-Esprit pas guide nous, nous sommes capables d'aller en dehors, faire fausse route, nous vivons à l'extrême, à l'extrémisme. Alors comprenez bien ce soir, prenez juste dire comme cela. Frère Pérégrine dit, eh bien, le frère Branham dit comme cela, Péri, faites bien attention. Eh bien, vous trouvez, et dans 9 difficultés de ce message qui veut nous prêcher, qui peut faire obstacle, qui peut compliquer un peu les choses, eh bien, au cours, qui peut-être mon papula, il dit, faites bien attention. Et Frère Pérégrine te pose la question, mais qui dans ce message est capable de créer une complication, il dit au fur et à mesure, et il cite et les doctrines qu'il soulevait, eh bien, au fur et à mesure. Et c'est 9 doctrines différentes qui sont sorties du message. J'ai trouvé que la Bible, depuis le commencement, eh bien, qui est dans les apôtres, et puis, nous trouvons comment, c'est ce qu'il peut étudier justement, le diable est infiltré dans des façons vraiment, eh bien, intelligentes, bien calculées. Et ce n'est pas quelque chose qui peut venir pour faire tapage. Frère Branham dit, le diable il copie tout ce que Dieu va faire. Il copie tout quelque chose. Quand Dieu, dans le chiffre 3, le diable pour venir dans la Trinité, il peut servir les 3 même, la Trinité, il tourne à l'envers. Et tout quelque chose, il tourne à l'envers. Quand Dieu apporte l'amour, il apporte la haine. Eh bien, quand Dieu, eh bien, quand Jésus est sur la terre, Jésus, eh bien, Dieu incarné dans, eh bien, le Fils pendant qu'il était sur la terre, lui dire que, eh bien, en même temps, eh bien, le diable incarné, eh bien, Judas. En même temps, partout il marche par père. Et, on prend les temps, on réfléchit beaucoup là, regarde bien les sauts. Vous trouvez que, à aucun moment, il pas incarne. Souvent, il servit l'Église, il incarné dans les hommes religieux. Alors, nous devons faire bien attention. Quand nous sommes capables de dire, ben, là-bas, il est là. Eh bien, il est là. Eh bien, il est là-bas.
eh bien, ne vous trompez pas. Si nous prenons la révélation de Dieu, nous vous trouvez que, eh bien, on va être embêté. On va être embêté. Aujourd'hui, avec l'Internet, on prend cet exemple, avec l'Internet, eh bien, beaucoup de gens sont embêtés avec ça. Sur Internet, des gens intelligents, assisés depuis dans la chambre, ils sont capables de gagner l'argent avec le système malhonnête. Et il y a des gens, je suis en train de regarder cela, une fille, une mère d'un jeune garçon marié, une perdue, eh bien, une perdue sur la vie à cause de l'Internet. Il gagne une proposition de travail, mais il est embêté. Et un montage incroyable, il croit qu'elle travaille pour une grande compagnie, mais c'était un excès du monde. Il donnait un rendez-vous, il allait. Et comme c'était une fille, son mari expliquait, il disait que c'était son madame qui jouait bien, et la maman peut expliquer. Alors il a tellement fait confiance. Et quand il est là-bas, eh bien, à cause de l'argent, il refuse pour donner son carte, son numéro de carte, eh bien, la personne est tuée. Embêté à travers l'Internet. Nous, au bureau, tous les jours, nous apprenons du monde qui vient un man idiot aussi, un man quelque chose vraiment bête pour faire ça comprendre, parce qu'il nous connaît. Comment ça man en accueil là, il est déguisé. Nous l'habituons avec ça, nous connaissons comment ça passait. Mais regardez quelque chose. Les gens, des fois, ne pas réaliser. J'étais en train de parler avec le policier qui est dans ce secteur. On peut parler physique et spirituel. Physique et spirituel. Alors, on peut penser à l'exemple là. Dans le monde physique, comment les gens sont embêtés facilement et imaginez au niveau spirituel. Et le policier, puis raconte-moi beaucoup, il dit, moi, tu connais qui m'a dit, moi, des fois, on ne trouve plus à en arrêter. Ce sont des gens de la HSI. Je dis, ah bon? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des gens intelligents. La plupart de nos victimes, ce sont des gens qui étudiaient tellement, sont tellement intelligents. Et moi, mais non, moi, je dis que je dis, moi, non, mais des fois, c'est tellement dans cette humilité simple. Vous n'êtes pas les hasardés pour rentrer la mansion en affaire. Mais la majorité, ce sont des gens intelligents qui les ont béannés par les arnaqueurs. Et souvent au bureau, nous trouvons des gens qui arrivaient et qui arrivaient avec une carte de crédit qui n'ont pas gagné droit par l'Express pour voir ça ailleurs. Ils n'ont pas gagné droit ni l'argent, bijoux, ni une carte de crédit. Et ces gens le cachent à l'intérieur. Et quand ils disent pas gagné droit, vous voyez ça. Je retourne à la maison, je préviens, je prends des affaires pour cacher le pied encore là. Je dis non, pour qui faire? Et il y a des gens qui arrivent au bureau, qui disent, nous avons une colis, il faut rentrer, nous avons une paye DHL pour il dit, je fais une de nous ça, non, un camarade ça. Il me dit, mais est-ce qu'il y a un cadeau capable de venir comme ça, là, du monde de décider pour envoyer un cadeau? Non, il y a une photo et tout. Mais regardez, montrez-nous une photo, une portable, et d'une valeur énorme. Alors, là, on a dit, voilà, toute photo. Une fois, on envoie ça par DHL. Eh bien, envoie un montant de temps qui représente la donne. Bon, il dit, non, c'est faux, c'est faux. Eh bien, on a persisté. Alors, regarde ça. Ça, c'est dans le matériel. Et nous connaissons, c'est un esprit qui est derrière ça. Et le second saut, les dire, dans le deuxième saut, il dit à nous, il fait finir il dire, c'est celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Alors nous continuons ça. Et si nous sommes capables de mettre, juste pour qu'il nous reste réaliste, une récapitulation et de ce qui nous fait lire, il ouvrit le seau, le grand. Il ouvrit le second seau, nous répétions encore, Frère Branham dire, eh bien, c'est le numéro 1, partie 1. Eh bien, Frère Branham dire, détrompez-vous, la personne
celui qui nous verse les eaux, c'est Christ. Amen. Alors il faut répéter toujours pareil. Et la voix qui parlait, c'est Dieu qui parlait du trône. Et le deuxième, alors on donne en même temps, les symboles sont ici, les symboles. Et le septième messager que Dieu a envoyé donne la réponse ici. Alors, deuxième, en français, c'est interprété les êtres vivants. Mais en anglais, il dit the beast, qui appelle la bête. Alors, il dit, ce n'est pas ni un homme, ni un ange, mais ce sont des onctions. Et ce sont des gardes qui est là pour surveiller, eh bien, pour surveiller le trône. Alors, nous trouvons que un autre cheval sorti, mais cheval change couleur, mais le cavalier reste toujours le même. Les changements de couleur, mais le même cavalier antichrist. Et pour la première fois qu'il vient, il est déguisé en blanc et, écoute ça bien, il vient en blanc, et c'est pour ça qu'il fait quelque chose là. Un dimoun, c'est bon. Un dimoun qui, eh bien, un dimoun qui il pour arnaquer un autre dimoun, il pour déguiser. Il pour pas se pour une compagnie. Il pour pas se pour une personne sérieuse. Et il traîne pour cela. Et c'est que c'est un esprit mauvais, automatiquement. Et nous trouvons que ça, chevalier-là, il recevra l'autorité, le pouvoir, sixième, eh bien, numéro un, pour enlève la paix de la terre, et nous tous connaissons, c'est la persécution, la tuerie qui nous passait dans tous les âges, enfin pas tous les âges, et quand nous trouvons, une victime, un apôtre, là, c'est le massacre total. Les martyrs, ainsi de suite. Eh bien, dans le deuxième, il dit, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, le Branham dire, ce sera dans la guerre. Les bruits de guerre, il dit là-bas, Jésus dit, eh bien, c'est l'accomplissement des guerres et les bruits de guerre. Et le grand épée qui finit de nuit pour massacrer ces gens-là, pour verser le sang, et ça a été fait par l'Antichrist. Et dans sa martyre-là, nous trouvons 68 millions, ça c'est le chiffre officiel, 68 millions de chrétiens et protestants ont été tués. Et nous qui entendons la semaine dernière, comment dans des façons vraiment, atroces, ces gens ont été tués. Alors nous qui pouvons vivre dans les derniers temps, nous trouvons que depuis la Odyssée jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est la tiédeur qui prend sa place. Les gens, eh bien, découragés tellement la pression ils font. Alors, nous continuons toujours, eh bien, nous continuons. Peut-il arriver? Je peux lire donc. Des gens qui marchent avec Dieu, si c'est possible, nous lire dans 1er Roi, chapitre 11, verset 1er. 1er Roi, chapitre 11, verset 1er. Nous prenons l'exemple de Salomon. Beaucoup de gens dans la Bible qui nous le disent, eh bien, ce sont des gens qui marchent avec Dieu, mais regardent toute la vie, et non, des fois, eh bien, le débalancement. C'est là que le frère Pérégrine, dans sa témoignage-là, le frère Branham, il a dit faire attention de 9 doctrines qui pour sortir du message. Eh bien, il y a un mot qui frère Branham dit. Frère Branham dit, Péri, garde l'équilibre. Garde l'équilibre. Alors, comprenons cela bien. L'équilibre veut dire rester au milieu. Ne jamais aller dans les extrêmes. Mais quand nous avons la conduite de l'Esprit Saint, jamais nous pouvons essayer de persister loin de point
qu'il fait voilà pas dire. Comprends ça bien. Et la parole de nous répète ce que la parole dit. Maintenant, le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, il révèle à chacun de nous individuellement. Mais cela, des fois, nous ne sommes pas capables d'expliquer. Alors, c'est quelque chose qui nous besoin. Garde-nous dans l'équilibre pour que Dieu soit capable de révéler nous sa parole. Je lis cela. Le roi Salomon est l'exemple de quelqu'un qui était vraiment, qui aimait Dieu beaucoup. Nous connaissons l'histoire. Salomon, une grande personnalité de la Bible, mais nous vous trouvons quand même que des fois, une bêtise trouvée. Et cela a été permis dans la Bible pour qu'il nous fasse bien attention. Des fois, nous pouvons dire, Seigneur, tu gagnes la première place dans le terme, mais des fois, ce n'est pas vrai. Et nous connaissons bien ce que Jésus dit avec Pierre. Pierre, même tu Pierre, que nous tous connaissons, Pierre, tu es tellement sûr de lui, mais ce n'était pas le cas. Alors ce soir, Frère Branham dit, si ce soir nous prenons le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit Saint, il dit à mon conseil, restez à l'autel, verse des larmes jusqu'à ce qu'il nous vienne. Qui fait? Parce qu'il sait quoi porter dans les rêves. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Tu connais l'histoire de Samson, entraîné par l'amour. Et si nous pas gagner l'amour à Gapao, eh bien, nous pouvons gagner le même problème. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors, écoute ça bien, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Ce sont des dieux, des idoles, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Aaron. Et quand nous faisons la fouille dans cette idole-là, le dieu Moloch, si nous faisons la fouille, de taper dans Internet, vous trouvez exister, c'est une idole, et vous trouvez que l'idole fait cela même comme cela. Et dans cette époque-là, eh bien, Bantimoun fait un sacrifice de ses propres enfants. Donne ces enfants-là, eh bien, donne sa mon Dieu-là. Eh bien, c'était comme cela. Ce petit besoin, donne sacrifice. Et ces enfants-là finissent par, à la fin, eh bien, exterminer, n'en rien pas pour rester. Et c'était le dieu Moloch qui, finalement, je fais quoi qui besoin de donner cela pour être capable de gagner. Eh bien, une bénédiction. Et pour qu'il ça va de mon Dieu. Là, eh bien, protéger. Et qui dit, il y a ça qui peut construire ce bâtiment-là, c'était Salomon. Un homme qui, la Bible parle beaucoup de lui. Pierre, la Bible parle beaucoup de lui. Mais, regarde quand même le côté faible de l'homme qui, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup d'attention. La vie d'un croyant, c'est un chemin desserré. Et nous avons besoin de faire bien attention. Nous avons besoin vraiment pas jouer avec le chevalier qui peut chevaucher. Il peut venir dans n'importe quelle façon. Il peut venir pour détourner, il peut venir en tant que religieux. La Bible dit nous même avec des signes et des prodiges. Il peut venir avec des tueries, ce qu'il fait déjà. Et à la troisième, vous trouvez que le cheval noir, c'est... Alors, la Bible dit,
Et le prophète explique cela, il dit au début, en tant qu'un esprit, il n'est pas capable de couronner. Eh bien, il est venu en tant que croyant, il est venu en tant que l'église, en linge blanc, lui-même déguisé, parce que Christ nous a vu dans un cheval blanc, lui aussi il vient dans un cheval blanc. C'est là que beaucoup de monde il a dehors. Alors faites bien attention, si nous prenons l'Esprit Saint pour guider nous, on écoute la parole, eh bien nous sommes capables de nous lire maintenant dans Hébreux chapitre 6, verset en 57-09-08, paragraphe 371, je prends l'exemple de Branham. Ne dormez pas, s'il vous plaît, et soyez attentifs. Je peux dire ça sincèrement. Ce qui nous peut étudier là en ce moment, il arrive n'importe quand. Nous pouvons, me dire, écoute ça bien, me dire, beaucoup de fois nous pouvons dire, mes frères, nous avons beaucoup de problèmes. Frère, nous avons un gros problème. Frère, nous pas réussi dans nos entreprises. Frère, nous pas réussi dans la vie spirituelle. Et il y a une raison, les gars. Mon rédiali, et il y a une raison pour les gars. C'est pour ça qu'il nous montrait, il dit que les sots, le diable pas content ça du tout. Moi, je dis ça avec la sacrifice plusieurs fois. Depuis qu'il me prend les sots, moi j'ai un problème. Et puis nous commençons les sauts dans le travail. Tous les jours, on a l'appareil en panne. Un petit moment, on a en panne. Un petit moment, l'autre en panne. Vous pouvez faire technicien, sortir depuis mon risque, venir. Dépenses. Problème. Là, l'aide, on peut causer avec eux, là. On peut venir dans ce même, on peut causer avec un disque qui est dans le bureau, lié en relation avec le technicien Maurice. Finir réparer un appareil, technicien retourne Maurice, un petit moment ordinateur. J'étais, moi, allé, venir. Pendant qu'il m'avait besoin, eh bien, prépare la prédication à la maison. Urgence, moi vous êtes quitté, retourne là pour Mathurin. Eh bien, à régler votre problème assez grave. Mais un technicien, venir, l'appareil ordinateur qui s'est écho cette fois-ci. Des fois, même technicien, vous allez prendre 2, 3 techniciens pour comprendre que le problème était sans ça. Là, donc, ils m'ont fait causer là, ils faisaient sans ordinateur, qui a pièce venue toujours, pour qu'ils demain répondent au travail. Beaucoup de retard, il fait. Et juste pour qu'ils mettent pression. Mettre pression. Et moi, je dis, Seigneur, nous avons toujours la victoire. Je ne baisserai jamais les bras. Moi, je dis, mon corps là-dedans, que le diable n'est pas plus d'accord jamais quand nous démasquons. Et moi-même, je peux bénir là-dedans, parce que plus je peux étudier lui, plus je trouve le travail du diable. Ça me dit, pas besoin de dormir. Lui pour nous bien personnel. Bon, écoute ça bien. Si on a envie demain, comment on peut dire, David dit, heureux l'homme, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour redire encore, un enfant de Dieu doit être heureux. C'est un challenge ça. Il ne faut pas se demander un problème, mais il reste heureux. Son visage, jamais, pas un monde découragé. Il ne peut pas se par une difficulté. C'est le travail de l'aigle. L'aigle, il passe par, il servit les problèmes, la tempête pour lui montrer plus haut. Alors, un enfant bon Dieu, il ne peut pas commencer sur pelouse, il faut tout le temps gagner un challenge de la vie. Mais la différence de l'enfant de Dieu, il n'est pas pour comment le monde prend une pause vide ici, envoie une pause vide. Et dire, l'argent peut tomber toujours. Ouais, quel problème? Le travail pas marché, ça va marcher. Pourtant, le travail est là. Qui fait? Il y a un problème. C'est le chevalier qui derrière. Je fais qu'il dire. Il n'a envoyé l'eau la terre. Écoute, Morel y a dit encore, garde bien ce travail, il a envoyé l'eau la terre. Hein? Pour mettre problème. Regarde ça bien. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la terre. C'est ça même qui nous pourtant un croyant pour venir pour dire, pasteur, priez pour moi. Quel problème la case? Et si nous ne pas faire attention, nous prenons la révélation de Dieu. Nous prenons la révélation de la parole, pour vous trouver souvent pour rester au la case. Le problème est plus grave. Laissez-moi vous dire, le problème est plus grave. Mais le moment qu'il nous comprend, c'est pour ça que même Frère Branham répète ça. Il dit à celui qui gagne la révélation des 7 sceaux et qui ne comprend lui, il est un homme heureux.
Allez, nous déjà passons là. On va dire ça. David Indiali, frère Branham Indiali. Et me croire là-dedans. Un enfant de Dieu doit être heureux, qu'importe les circonstances qu'il y passe. Il va passer par des moments difficiles, mais il doit être toujours heureux. Il doit être toujours quelqu'un de motivé. Et jamais dans ce chemin, il y a quelque chose capable de faire lui décourager. Amen, l'église. Ça vaut la peine, mais écoutez bien. Le chevalier roux, il est envoyé pour enlever la paix de la maison des gens. Et, laissez-moi vous dire quelque chose, il vise principalement les croyants. Principalement les croyants, les foyers, les enfants, le travail. Ce problème, il fallait qu'on rentre la case. Eh bien, pour figure, ben, c'est pas normal. C'est ça même ce travail. Il fallait qu'on rentre la case. Figure longue comme ça. Il fallait qu'on rentre la case. Où est normal? Vous trouvez quand nous rentrons dans quatrième, ce qui est le cheval noir, c'est la paix. Ben, du monde qui vit dans la paix tous les jours. Comme on entendait l'alarme, l'ambulance, c'est ça le problème, la paix. Il vient pour sème la pagaille, il pour montrer où c'est tombe dans les corps. Et au galop, côté un docteur qui peut cause mentir avec vous. Un docteur qui peut dire où est dans le cancer. Un docteur qui peut dire où est dans tel malade. Ou paniquer, ou malade. Et vous trouvez, même la science, il comprend ça. Quand la psychologie est dans des problèmes, ou coule un seul coup. Mais Dieu, au contraire, plus il dit, heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit, heureux. Plus nous méditer, plus nous lui dire heureux, et lui dire Marie, heureuse, il choisit la meilleure des places. Plus notre travail, pour nous booster trop là-bas, ou pour trouver au coule encore plus. Mais bon Dieu, il n'y a pas de travail, besoin de travail. Mais plus vous faites ça, pour contredire vos bénédictions. Mais mettez ça, mon Dieu, la prière. Je partage ça quand je suis à la maison avec une personne qui a une dénomination. Quand on fait cause avec la famille, on fait cause, on répète la même chose, on dire, mettez bon Dieu pour nous. Pourtant, c'est un Dieu dans la dénomination. Pas dire, il vient de l'église, pas dire, mettez bon Dieu premier. N'a pas jamais mettre bon Dieu second. Ou dans sa présence, quand besoin arrive. Madame là, fais-moi un signe, montrez son mari. Fais-moi comprendre. Dieu dit ça bien. Mais Dieu dit ça encore. L'église n'a pas joué avec ça, surtout dans sa l'état côté de l'église là. La Bible dit à nous, arme-nous les reins avec la ceinture qui besoin. Donne-nous la main, l'épée. Nous besoin est dans la parole. Le diable peut attaquer nous. Des fois, il n'est pas pour capable d'attaquer, il attaque un point faible, donc où il attaque madame. Il attaque aux enfants, poussez tout par terre. C'est ce qu'il fait avec Job. Job, bon, Satan connaît Job. Eh bien, il a une cause dans l'oreille. Madame, Dieu abandonne ça, mon Dieu, là-bas. Tout Satan te peut servir, mon Dieu, te peut prier. Tu vas trouver pas bon ça. Si quand tu viens aller là, tu es bon. Tu n'as pas trouvé longtemps de problème comme ça. Mais Job, il restait intègre et droit à l'église. Je viens à l'église, il y a deux personnes. Je loue Dieu. Frère, mais il y a un problème. Non, mais non, quel problème? Il n'y a pas de problème. C'est nous qui faisons le plan. Non. Dieu infini trace tout. Nous, tout simplement, un instrument. Nous besoin vivre la parole afin que nous sanctifions les autres. Mais le reste, ce n'est pas notre travail. Même quand le convertir du monde, nous là pour donner la parole à Étiquette. Et nous pas qu'à convertir nous. Il faut que le Saint-Esprit fasse ce travail. C'est tout. Noé, il vient dire, Seigneur, moi je presse ta parole avec tout, il dit, moi je dis aux autres pour moi. Moi je dis aux autres la mère pour envahir les autres, pour les autres enfants, bébés, tout. Seigneur, juste pour famille. Juste pour famille, Seigneur. On va rentrer dans l'ordre. Dernière minute aussi, Noé encore fait sur une réunion. Noé crie avec eux, moi supplie les autres. Rentrez. Noé. Moi d'accord avec toi, mon Noé.
Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Mais nous comptons d'utiliser l'église. Nous pouvons rester dehors, là, nous pouvons évoluer. Nous pas pour. Nous bien que tu là. Nous avons des autres, moi supplie, moi peut dire quelque chose de sûr. Ça peut arriver à la voix du 7e ange, l'église. Les choses peuvent répéter encore une fois. À la voix du 7e ange. Gardez la balance. Gardez une balance dans la vie. Bon Dieu, envoie-nous. Je suis venu pour faire les affaires du Père. Personne, non, il y a d'autres choses. Nous ne pas venir dans la terre pour régler les problèmes. Nous ne venons dans la terre pour faire les affaires du Père. Nous ne pas venir dans la terre pour faire l'avenir. C'est secondaire. Nous venons dans la terre pour faire les affaires du Père. Sanctifiez-nous, Seigneur, afin de sanctifier les autres. Et puis, la Bible dit nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de travail pour nous gagner. Bon Dieu. Mais la première chose, on est ici pour faire les affaires du Père. Nous continuons Hébreu. Alléluia. Regardez Elvis Presley, Judas Iscariote, version 1947. C'est l'année que Elvis Presley vit. Et Lydia, version Iscariote. L'incarnation du diable qui prend le corps de Judas. Vous soulignez ça. Judas était qui? Un disciple de Jésus. On aurait dit, il y a le message, puis dans le message, Judas une chasse démon, guérit malade. Hein? Il est à l'église régulièrement. Pas le sommeil pour les enfants. Pas le sommeil. C'est un démon ça. Il n'a pas envie de t'entendre ça. Garde les yeux ouverts. Un pasteur, quand je peux prêcher là, il dit comme ça là. Je connais, nous peut prêcher quoi là? Nous peut prêcher l'ouverture de cette chose. Garde les yeux aussi ouverts. Parce que le diable pointe à coup. Après, nous pouvons dire, frère, beaucoup de problèmes. L'église, quand un lycéen peut galoper derrière du monde, il galope plus bien. C'est pas une grande chose. Il casse dans le record du monde. Quand il y a ça la force là, c'est la paix. Ici, la crainte de Dieu dans nos cœurs. Réveillez l'église. Écoute la parole de Dieu. Parce qu'il peut arriver un moment, si nous ne pas faire attention, Jésus dit à ses disciples, restez veillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Un disciple ne trouve ça pas nécessaire. Moi, dans la présence de Dieu, là, moi, dans le jardin de Gethsémane, pour quelle raison? Moi, l'école, la même frère. Et on fait de remissions. Il tout trouvé qu'il arrivait. Dans les moments, quand l'attaque du malin, le chevalier, il venait pour prendre Jésus pour aller. Et bien, qu'il arrivait, Pierre sortit sur l'épée. Si tu connais la parole, il est en position de la parole. Pierre pas pour penser le mal. Et ce qui nous est capable de faire bêtise quand nous payons l'Esprit de Dieu dans nous. Qu'importe quand l'attaque du diable arrivait, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais par faute, nous payons l'Esprit de Dieu dans nous. Un problème arrive nous. Le diable servit, incarne un autre du monde. Il servit un autre du monde, il y a takou. Et Dieu permet ça. Quand il y a takou, au lieu que vous serviez la parole de Dieu, l'amour de Dieu, vous montrez en retour que vous contentez. Et qu'à aucun moment, c'est que vous devez faire moi. Pas bien droit de faire moi, non. Vous contentez. Et que vous dites, nous arrêtons ça maintenant faire là. Mais regarde Pierre qui n'a rien. Pierre, il sait bien de l'épée. Il y a un coupe-oreille qui fait un dégât. Parce que Pierre, encore peut dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc Pierre, quand tu te convertis, et là tu as l'enseignement. Ce soir, nous pouvons mettre l'emphase sur quelque chose bien important, qui est consciemment. Nous pouvons regarder Judas, nous pouvons raconter ses histoires. Nous pouvons regarder tous ces grands hommes de Dieu, Salomon, nous pouvons raconter ses histoires. Mais nous aujourd'hui, nous assistés dans un Gethsémane, nous dormir. Est-ce qu'il nous connaît qui est l'apôtre? Est-ce qu'il nous connaît que le roi, eh bien, du Nord, il finit proposition? Est-ce qu'il nous connaît que Californie, il finit proposition? Tout, il finit proposition l'église. Est-ce qu'il y a une famille dans l'arche? Est-ce qu'il madame dans l'arche? Est-ce qu'il tonton, frère et sœur dans l'arche? Est-ce qu'il voisin dans l'arche? Est-ce qu'il ça fait nous quelque chose?
S'il peut faire nous quelque chose à l'église, ce soir, sommeil, il peut galoper y aller. Parce qu'il a des affaires qui ne peuvent encore régler. Seigneur, frère Branham, à lire là quand frère Branham peut dire, eh bien, il peut dire qu'il reconnaisse qu'il a fait du monde pour arriver à telle période. Pour qu'il faire? Parce qu'il a une fini accomplie. Et frère Branham, quelle est sa réaction première? Seigneur, donne-moi encore le temps. Mon pas encore satisfait. Fais ce que tu veux faire. Et ce soir, combien parmi nous sommes capables de venir dans la réunion, nous pouvons dire, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Je ne suis pas satisfait qui m'a été. Je ne suis pas satisfait, je ne peux pas encore faire ce qu'il veut faire. C'est moi vous dire, c'était mon réaction quand je suis rentré à l'hôpital, quand je suis au Mosénou en bas. Je suis tombé ici dans mon devant. Mon première réaction, je ne peux pas gagner le temps pour ni travail, je ne peux pas gagner le temps pour ni mon auto, ni mon travail. La première chose, Seigneur, je n'ai pas encore fini de faire ce qu'il m'a besoin de faire. C'est la réaction première au niveau spirituel. Alors ce soir, peut-être parce que tout va bien, nous croyons que tout va bien, nous sommes capables de permettre de venir là et gagner sommeil, distraire et peut-être dire ça, mon connaissant. Mon habitude est en dessin. Quand l'église, la Odyssée, peut dire que ton premier Éphèse, quand il peut dire là-bas, où est ton premier amour? L'église peut dire, eh, nous comptons. Nous dans un premier amour là. Mais quand on dit pose une question, elle réfléchit beaucoup, qui fait les causes là. Regardez Elvis Presley, Judas Iscariote, version 1947, qui devient membre des assemblées de Dieu, pentecôtiste. Le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit. Un démon qui dans l'église assemblée de Dieu, utilisant le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit, et ça même démon, il envoie plus d'âmes dans les tourments que tous les débits d'alcool de ces 50 dernières années. Il a perverti l'esprit des jeunes adolescents partout dans le monde, à tel point que des jeunes filles arrachaient leurs sous-vêtements et les jetaient sur l'estrade pour qu'ils mettent son autographe. Si vulgaire que de la ceinture jusqu'en bas, on ne le montre pas à la télévision à cause de la façon dont il remue son corps. Le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit. Oh frère, si le Saint-Esprit était là, il n'agirait pas comme ça. Vous savez bien que non. Bien sûr que non. Dieu aime ce qui est propre, ce qui est pur. Vous pouvez lire l'église. Pas attendre le diable finir en flopou. Mais là, vous réalisez. Vous ne pouvez pas vous-même connaître une finale dans le monde. Vous ne pouvez pas vous-même connaître ou pas vous sauver. Dieu aime ce qui est propre, ce qui est pur et ce qui est saint. La dislocation du monde, paragraphe 43. Et nous voyons les nations aujourd'hui. Notre vie politique et nationale est pourrie jusqu'à la moelle. C'est tout plein de choses. Ou des pourritures de la télévision, de toutes sortes de saletés, de sales plaisanteries, des blagues. Et cela devant nos jeunes gens. Et les écoles sont très corrompues. Oh là là, je viens de l'Arizona. J'étais à l'une des grandes écoles l'autre jour. Et j'ai vu ces jeunes filles et ces jeunes hommes, ces jeunes gens, là, sur ce campus, ce Vaudreuil-là. J'ai dit, j'espère n'avoir jamais envoyé l'un de mes enfants à un tel endroit. L'Église, nous donne Sodome et Gomorrhe. Nous donnons Sodome et Gomorrhe, l'Église. Le diable est partout. Si on ne veut pas faire attention, l'Église, prends ce message, apprends une partie, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour bon Dieu capable, vraiment aide-nous à sortir de là, à vraiment être un vainqueur. Ça, pas que mon papa adresse ça à l'église, je le dois premier. Je suis content, je peux étudier ça. Je suis content, je ne vais pas sur les temps là-dedans. Et des fois, quand nous lisons ça, je dis Seigneur, excuse-moi un chrétien. Seigneur, donne-moi encore le temps, Seigneur. Mais il y a beaucoup à faire.
Mais on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Donc, comment les disciples étaient dormis dans les jardins de Gethsémani. Nous pouvons réveiller. Et frère Branham parle, l'amnésie spirituelle. Nous croyons que bien, les 5 vierges fautes, je suis bien l'église. Je crois que tout va bien. Mais je ne suis pas tenant de cet esprit. Et quand on est dans le Saint-Esprit, il fait nous haïr le monde. Il fait nous haïr toutes les passions du monde. Et ne pas attirer avec les choses de ce monde. Ne pas copier dans le monde. Les passions du monde, il est dans nous les deux. Alléluia. La vie. 58 05 12. Il y a quelques jours là dans le lieu. Et là, il y a une coïncidence dans la vie de l'Église. Le fait que le jour veut dire, par coïncidence, là, nous pouvons dire les 7 sauts, nous réaliser que c'est un tailleur de frère un petit poisson là. Le 28 février, la nuée, la révélation, une descente. Le fait qu'il passe donc tout ça, il n'a pas été allé là, dans les 7 sauts. Eh bien, est-ce que vous entendez un grand collège numéro 1 dans Maurice? Il demande excuse. Là. Fait qu'elle demande excuse à la population. Pour une façon vraiment vulgaire. C'est un centaine de chants. Et dans sa chant là, il y a une affaire vulgaire, mal propre. Et les gens me trouvent, les gens, comment peut dire, comment cette école, l'école qui royale, il tombe vraiment par terre. Et le principal, il nous a demandé excuse. L'église, quand nous pouvons vivre là, nos enfants peuvent sortir. Noé, quand les enfants peuvent retourner, pas connaître qui ne passait, Noé peut faire sacrifice. Seigneur, moi, pas connaître qui ne passait là-bas. Seigneur, nous place de nous là. Et nous permettons toujours de croiser nos bras. Je connais qui challenge et lance leurs enfants, bon Dieu. Et puis les papas, la maman, les enfants. Mais il y a une grosse responsabilité de l'Église. Il ne faudrait pas qu'il nous donne ce mot qui appelle « Retirez-vous de moi, ouvriers dignifiés ». Seigneur, te connais, moi l'Église tout le temps, Seigneur. Mon zélope dans l'Église, mon fait à santé, mon prêche de parole. Seigneur, mon cause toi partout, mon écoute un chant, un spirituel, moi la musique. Tout ça là pas. L'homme riche aussi une cause, même langage. Et ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. L'Église, quand leurs yeux s'ouvrirent, voilà me dire, je te réalisais que tu étais avec. Ce soir-là, quand nous étions là, moi dis sincèrement, si nous réalisons que nous pouvons debout là, qu'il est temps nous pouvons vivre, quand nous pouvons écouter cette chose, nous ne lisions pas battre du tout. Nous ne lisions pas battre l'Église. De temps en temps, moi dis, Seigneur, mon parti souhaité, mon la terre. Un gros challenge. Je dit encore, fais là pour faire, quand nous pouvons marcher après la parole, quand nous faisons ce qui bon Dieu peut nous faire, qui nous donne nous les cœurs totalement à lui, nous ne pouvons aucune la paix pour nous. Mais, nous avons tout pour payer sinon on déroule ça. Il y a quelques jours, voilà. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'illettrés dans le lieu. Et, alors, il y a quelques jours là, dans le lieu, un tribunal a déclaré que tous les enfants devraient être envoyés au collège. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'illettrés dans le lieu. Tous les enfants aujourd'hui veulent vivre en bassin. Un enfant obligatoire, si vous parlez sous enfants de l'école, la police, c'est sûr. Écoute ça, je vais prendre un exemple. Il dit, ils ne veulent pas qu'il y ait d'illettrés dans le lieu. Mais menti, qui sont cachés derrière ça. Et les Amish n'envoient pas leurs enfants dans ces écoles secondaires modernes. Et parmi tous les Amish, on n'a jamais enregistré, frère Branham dit dans l'histoire, un seul cas de délinquance juvénile. Vous connaissez, je dis, entendez, parle de ça du maintenant. Ni un cas de juvénile. Pas de problème. Ils s'habillent différemment. Ils se comportent différemment. Et sont particuliers. Ils se comportent. Mais la délinquance juvénile n'existe pas chez eux. Un ban du monde qui parle, même dans les messages. Mais non, ça problème là.
Quand nous, les enfants, apprennent tout quelque chose qui est mauvais dans l'école. Écoute ça bien, les enfants. Dans l'école. Si les enfants ne pas faire attention sur fréquentation, quand ils y aller, et qui les causait, qui les fréquentait, et qui les dit quelque chose, c'est bien grave. On peut dire ça, c'est le message qui dit ça. Et frère Branham prend l'exemple de Ben Kiken, qui est en dehors du message. Et il donne ben l'exemple que pas un problème que ça du monde, qui parle fréquente, ça va collège. Ils s'habillent différemment, c'est bien, mais la délinquance juvénile n'existe pas chez eux. Pas un seul cas n'a été enregistré chez eux, pas n'importe qui pays, dans l'Amérique. Ils n'envoient pas leurs enfants dans ce genre d'endroit. Et on avait voté une loi sur laquelle leurs enfants devraient fréquenter leurs propres écoles secondaires et collèges. Et la mère et le père, eux, étaient, parce qu'ils n'avaient pas envoyé leur fils, et le juge allait devant la cour, la police vient chez eux, met pression aux autres, à Michelin, soit vous l'envoyez, soit vous allez en prison. Quand voilà me dit, et puis dans le témoignage, j'étais à Middletown, dans ce moment qui s'est arrivé là, dans le York, au moment où c'est arrivé. Et le père a dit, je refuse de faire cela, monsieur. Il dit ça avec le juge. Ce n'est pas pour être singulier, mais c'est parce que je suis venu en Amérique pensant que c'était la liberté de religion. Nous n'avons plus de démocratie, la liberté de religion. Il a dit, soit vous vous conformez à nos lois, soit vous vous subissez. Elle a fait arriver dans les pauvres, voilà. Tu as besoin de faire cela. Vous subissez la peine comme les autres. Et papa l'a dit, je refuse de l'envoyer. Il a dit, juste dire, je vous condamne, vous et la maman, à 2 ans de prison. Et frère Branham dit, la dernière fleur de la démocratie s'est fanée dans cette salle de Lyon. C'était, depuis cela, la démocratie en Amérique n'existait. Le père s'est levé, il a dit, très bien, je vais purger pour épargner mon fils. Je ne veux pas de tous vos rock'n'roll et de tous vos non-sens. Maintenant, je ne vais pas parler là-dedans. Le diable, c'est qu'il fait étudier en lycée. Ça, du monde-là, ça chevalier-là, une sortie pour lève la paix. Quand les enfants vont mal, quand ils viennent de la case, parents entendent de mauvaises histoires. Parents gagnent tracas. Parents transpirent froid. Qui fait? Parce que les enfants, ils apprennent ce qui n'est pas bizarre. Et nous pouvons apprendre aujourd'hui que Satan pour faire le chevalier, il déguisé en ange de lumière. Et si nous peinons le Saint-Esprit, il y a un drapeau. Il servit ou même aux croyants pour faire une gaffe, pour faire une bêtise. Et nous pas trop tranquilles. Si nous, ça nous fait vraiment dire, si nous peinons le Saint-Esprit, vous avez gagné beaucoup de tracas. C'est pour ça qu'il dit, restez à l'hôtel. Pleurez jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit. Frère, c'est... Après vous dire, tout ce qu'ils m'ont fait, pas moi aussi. Seigneur, tout ce qu'ils m'ont fait, pas moi aussi. Moi, je vais faire une chose aussi, pas moi aussi. Qui fait? Parce que si nous prenons un guide dans l'eau, nous pouvons un problème. Ça guide-là, il y a pas dans l'église. Nous continuons vite fait. Nous lire 2 Thessaloniciens 2, 3. Deuxième Thessaloniciens 2, 3. La Bible dit à nous que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, c'est quoi l'apostasie? On connaît dans le premier saut, une déguise en blanc, une bénie dans l'église. Et nous pas là pour qu'on personne, les lois, nous avons besoin de sanctifier nous afin de sanctifier les autres. Il dit, quand il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, besoin arrive comme ça, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. C'est un dire pour Salomon là-bas, hein? On prend Elvis Presley, tout ça là. Et jusqu'à quand il allait? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'Église, ou plutôt dans le monde, la chair est pressée. Mais c'est pas le vomissement qui sortit. Il peut parler de la parole, nous connaissons dans le jardin d'Éden, c'est la même chose qui est arrivée, il servit la parole, mais faites bien attention, il dit jusqu'à même assise dans le temple de Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Écoute ça bien. C'est qu'il fait dans Juda là-bas, et encore peut faire l'Iscazodi. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. C'est pour ça que mon Dieu peut redoubler l'Église. Si vous prenez l'amour comme un cymbale qui retentisse. Mais non, quelle valeur. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Regarde ça là, ce n'est bien. Pour bon Dieu, des fois, on presse le message avec un démon. Bon Dieu est capable d'envoyer un esprit d'égarement. Dis-moi là, à aucun moment pour bon expliquer, ou si c'est comme il est en précis l'évangile. Un esprit d'égarement, si bon Dieu n'envoie ça, on ne va pas comprendre rien. On ne va pas pour saisir rien. Ce n'est pas pour personne ici. L'esprit d'égarement, tu peux finir aller tout de suite. L'esprit d'égarement. Alors, nous gagnons un dimanche qu'aujourd'hui, quand on présente, on montre les autres la sémence du serpent, on montre les autres le baptême, on est tous en quelque chose là. Mais je ne pas comprendre du tout, je ne pas pour réussir ces idées. Parce que, quelque part, eh bien, Dieu pour qu'on donne sa révélation. Ce n'est pas l'homme qui donne ça, c'est Dieu révélé individuellement chaque année. Et c'est là que tu travailles, nous besoin consacrer-nous, prier. Seigneur, si ta parole ça, révèle-moi. Et Dieu est dans l'obligation pour le faire. Quand nous prenons une bonne attitude, nous prenons une bonne décision, Dieu est dans l'obligation. Seigneur, mais si ce n'est pas de toi, enlève-lui. Je trouvais quand nous comprenons, après une c'était trop simple, c'était trop clair. Alors, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi avec lui. C'est à quoi qu'il vous a appelé dans le port de notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit pour notre parole, soit par notre lettre. Hébreux 10, 24. Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenir bien, c'est l'engagement qu'il nous prend pour commencer avec Dieu là. Parce que le diable peut venir, hein, il faut mettre nous au chaos. Il dit, quand celui qui a fait la promesse est fidèle.
Veillons les uns sur les autres. Nous, papa, maman, nous veillons nos enfants. Et l'autre veille l'autre. C'est à qui veille son camarade dans la prière, vivant dans la vie pure, pour qu'il nous fasse sanctifier les autres. Pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Regardez ça bien. Quand nous veillons les uns les autres, il y a un moyen pour exciter les uns les autres pour marcher avec Dieu. Ça veut dire que nous tous avons un devoir pour encourager les uns les autres pour marcher avec Dieu. Aller à l'église, écoute la parole, vive la parole de Dieu. Et si nous-mêmes, nous pouvons faire ce qu'il n'y a pas besoin de faire. Comment un autre du monde pour copier nous? Si nous la bouche colérique, nous pouvons dire des mots bêtises, nous pouvons vivre, nous l'habillement, mais les autres copient. Ce qui vient derrière nous, il faut copier. Alors nous avons besoin qu'on approche avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quand l'amour s'élance, le diable n'est pas capable de rester là. Quand l'amour s'élance avec l'amour de Dieu, je m'approche vers un problème. Satan n'est pas capable de rester là à l'église. Frère Branham, il donne l'exemple que tu connais, quand il passe dans le pâturage, un taureau qui fait que tu viennes du monde, et bien quand il passe là, il est sauvé. À aucun moment, toi qui fais que tu viennes du monde, n'a pas peur dormant. Pas comme ça dit. À aucun moment, frère Branham, il vient avec l'amour de Dieu. Souris, mon pédérange pas, à te sommeil. Et bien, quand c'est bif, il peut montrer la puissance, dégage l'amour, change tout. Dans le même week-end, un dimanche, il y a nous là devant lui, il n'y a pas rien à faire. Non, on va vous donner toi, ici là-bas, il fait. À vous donner permis là, il vient aller, à vous donner. À aucun moment, si nous venons de la bouche, oui, un tel il donnait, oui, je choisis un figuier, vous vous donne ça. Mais vous faites problème avec lui. Mais sortez bien, en bonne. Sortez bien, si vous êtes capable d'avoir un petit cadeau, envoyez-moi un petit plume. Mais il a Seigneur. Un petit peu bizarre. Moi, je bloque lui, ou bien moi, je tarde avec son PMI. Il dit tout le temps cause bien de moi. Il dit tout le temps, comment dire, bon, il reste camarade avec moi. Cette personne, elle a une seule quelque chose qui a pas manifesté ça, qui a changé sa attitude là. C'est l'amour de Dieu. Moi, je dis mon frère et mon co-frère, que ce soit avant, comment une affaire comme ça arrive, moi, simplement mon calme. On commence à expliquer, ouais, mais je bloque nous, comment je peux avancer, comment. Maintenant, nous comprenons que la puissance de Dieu. Seigneur, qui est impossible pour toi? Si tu me demandes dans des mois, tu peux donner mon livre, mais tu prévois qu'il dans des mois, tu peux donner ça. Mais si tu n'as pas donné mon livre, c'est parce que tu n'as pas envie de demander, Seigneur. Dieu derrière tout quelque chose. Ce n'est pas la personne. Dieu n'a pas décidé pour lui donner. Si moi, un enfant de Dieu, mon besoin c'est un laptop là, et qu'il est dans le plan de Dieu, il faut gagner. Il faut gagner même tout le monde vient dans mon cadeau. Moi, tu fais le rôle d'argent parce que c'est mais mon Dieu vient dans mon cadeau parce qu'il connaît mon besoin ça. À cause de ça même, dans la prière de Jésus, il dit que ta volonté soit faite. Nous démarrons contre nous allons le tour, 10 ça joue là dans la roue plate, nous commençons à grincer. Ou bien les enfants, ils prennent le tour, ils ont fait quelque chose qui n'a pas besoin, nous commençons à grincer. Et mon Dieu connaît qui fait, peut-être il y a un accident qui fait dans nous devant. Nous allons dans le tour, et nous ne pas les rouler devant, nous commençons à grincer. Dieu connaît qui fait une raison derrière tout quelque chose de l'église. Et c'est moi vous dire, frère Branham qui dit ça, derrière tout quelque chose, il y a une raison. Si nous avons besoin de gagner quelque chose, nous nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, pour faire la plage, pour un travail. Seigneur, pour mettre ça dans tout là. Si ce travail-là, pour une occasion de chute pour moi, Seigneur, il dit à moi, on arrive là-bas. Non, pas pour ça. Il y a une raison. Seigneur, merci Seigneur. Dieu pourra. Quand nous allons, c'est un frère Branham parle, ayez toujours la bonne attitude. Nous faisons l'idée depuis 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Hébreux 10, verset 22. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Nous, les cœurs, besoin toujours, et n'en a rien pétir. Ça, il fait moi ça.
Ça ne fait moins ça. C'est une mauvaise conscience. Il ne faut pas, nous les qui avons besoin de purifier, et nous pas nous peut dire ça, nous pas trop livrer dans nos consciences, ça. Et le corps lavé d'une eau pure. Dans 23, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter. Frère, là, tu l'as pelpite, là, il fait dire ça, là, qu'est-ce que même Dieu veut faire? Et quelle est notre responsabilité? Frère Branham dit, allez dans la chambre, allez prier pour lui. Parce qu'il ne faut pas être content que ton frère Satan peut s'exécuter. Au contraire, allez dans la chambre, Seigneur, mon frère, tu peux faire beaucoup d'efforts, eh bien, il peut contribuer dans tous les cours. Seigneur, je connais que le diable, il fait quelque chose. S'il te plaît, Seigneur, délivre-le de ça. Je supplie toi, Seigneur. Délivrez mon frère, vous connaissez, il n'a pas envie de faire ça. Pas sur l'intention de faire ça. Délivrez-le, Seigneur, s'il te plaît. Veillons les uns sur les autres. Au contraire, prenez pas une occasion de suite pour les uns les autres, mais veillons la personne. Sanctifiez-nous pour sanctifier les autres. Pour nous exciter à la charité, excite les uns les autres, l'Église, un petit témoignage, un petit quelque chose. Route ce petit témoignage qui nous bénit nous là, partager avec un frère, une soeur. Il faut qu'il nous la vie, excite ça notre frère là, ça notre soeur là. Nous pas là pour comment dire, t'appelons lui frère, ou l'un soit mon frère. Sœur, vous pas qu'on habiller, frère, non, nous pas qualité comme ça, non. Frère, vous entendez là, vous entendez, ça témoignage, vous faites entendre là, ça nous bénit nous, mon vie partage avec vous. Apporte quelque chose de positif. Et je te connais, moi, je peux partager ça à la case, je veux dire, je te connais quand nous avons un problème, surtout, nous avons un problème maladie. Allez à l'écoute, frère, Branham partage, dans l'expérience, dans le témoignage, dans la guérison divine. Qui ça fait? Il excite nous la foi, il stimule nous, il monte nous la foi. Mais par contre, si on prend une machine tension, mettre là, il peut décourager. Machine tension, il dit, pas bon, pas bon. Mais la parole dit tout bon. Il dit tout bon, l'Église. Il dit dans les bois de la croix. Moi, une mort pour cette maladie. Moi, une mort pour ce péché. Et tu n'es pas malade. Vous connaissez l'histoire que Branham racontait à cet aveugle. Combien de fois tu es venu? Priez pour lui, après Frère Branham récoller, revient dans la quai. Il fait à toi. Il dit, mais mon corps toujours, même problème. Puis il dit, allez, confessez qu'il est trop clair. Et je dis, trouvez qu'il déclenche la guérison de cette personne. Quand il allait, maintenant, il peut tirer à lui, il peut taquiner, il peut partir, il peut dire, moi, je trouve clair. Ça boucle là, il est rabassé, une boucle là, il est indienne, qui sont, il est rabassé. Tu n'as pas tout clair. Et il est rentré, il faisait un petit coiffeur, coiffeur. Et quand il rentre là-bas, la personne taquine encore. Et d'un coup, il déboute dans son pied avec confiance, monte trop clair, et à l'instant même, le message dit à nous que cette personne se l'était ouverte en face. Il déclenche l'Église, c'est la foi. Stimuler, la foi déclenche tout. Et l'Église, pas laisse le diable dire nous comme ça, nous comme ça. Pas laisse l'Église dire nous, pas laisse le diable dire nous comme ça, nous comme ça, nous comme ça. Tu es malade? Non, moi pas malade. Amen, l'Église. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Aujourd'hui, les gens me disent restez au lacage. Eh bien, écoutez-moi. C'est les extrêmes, ça. C'est les extrêmes. C'est un frère Branham dit garde nos balances. Nous besoin écoute-nous. Eh bien, nous garde. Besoin écouter. Mais garder une balance. Dieu une place dans le berger. Partout dans le monde entier. On encourage les uns les autres, encourager. Un encouragement par rapport aux situations de Rodrigue, de Maurice, derrière n'est pas pareil. Alors c'est par rapport à les situations, le berger est là pour encourager les uns les autres. Comme c'est la coutume de quelques-uns, nous exhortons-nous réciproquement. Alors ce qui fait, nous venons la friction fraternelle, si nous restons dans la classe, pénance à la friction fraternelle. Comment vous êtes capable d'agir si vous restez côté? Comment vous êtes capable de faire? Vous avez une communication.
Et communication permet de connaître qui au niveau. Quand vous sentez bien avec un autre monde, vous sentez bien avec l'ennemi, et là, on peut évaluer au niveau de la parole. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Parce qu'on pose une question. On pose une question. C'est quoi le mot? Dis-moi, c'est quoi le mot? Nous demandons là avec nous connaissons, nous disons là, moi ne comprends pas, on va dire. Moi ne comprends pas, on va dire. C'est pas normal. C'est quoi l'iniquité? On va terminer. Je pose cette question. Exactement. Fait qu'il y a là, voilà. Il dit justement, car si nous péchons volontairement, nous connaissons les pas bon. Fait qu'il dit, bon Dieu, pardon Seigneur, mon premier temps, pour faire ça. Après nous sortir de haut, nous répétons la même chose. Ça s'appelle l'iniquité. Alors, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous connaissez bien la parole de nous, la case, on est nettoyé, bien propre. On prend décision, on commence avec Jésus. On prend décision, on commence avec Jésus, aller sur l'église, tout ce qui est là. Il dit, il ne chasse pas le démon. Écoute ça bien. Il y a besoin de poser une question. Il dit, mon frère, est-ce qu'il a besoin de faire délivrance? Moi, je explique bien. Moi, je dis, oui, mais si à chaque fois, vous nettoyez la case, après les animaux rentrent. Et à chaque fois, vous êtes pousse-les. Vous êtes pousse-les, parce qu'il fait la personne dans le bâtiment. Il y a le moment dans le bâtiment, où il y a du monde qui habite là, mais les animaux ne peuvent pas rentrer. Chacun, chacun de ces animaux, de façon inélevée, quand on reste dehors là-bas. Vous connaissez les animaux là, connaissent. Chaque chien aussi, tout ce qu'on a, ils connaissent ce propriétaire, d'accord, ils montent, ils connaissent tout, ils comprennent ça très bien. Dépendant, quand tu ne donnes accès. Exactement, c'est la même chose. Si au moment où du monde nettoyé et qu'il est rempli du Saint-Esprit, Dieu prend sa place. Il est un propriétaire à l'intérieur. L'ennemi, il vient rester loin. À aucun moment, l'ennemi n'est pas capable d'entrer parce qu'à l'intérieur, il est un propriétaire. L'agneau, il donne cela avec nous et le livre. Amen, l'Église. J'espère que vous êtes bénis par ça. Eh bien, ce petit bout-là, nous avons toujours le deuxième saut. Eh bien, nous sommes supposés prendre la deuxième partie aujourd'hui. Mon cours, moi, j'ai terminé ma première partie. Je ne vais pas terminer vendredi dernier. Mais là, je suis à peine commencé. Nous lire quand même l'âge de l'église de Simeon. Alléluia. Les petits causes là l'autre jour, c'est indispensable. Vite, nous lire ensemble. Encore 5-10 minutes et puis on va terminer. Oh, ici, les questions de ces 10 jours, nous avons déjà cause là, de 10 jours, nous connaissons 10 jours, ça veut dire 10 jours. Dans la Bible, un jour représente un an et les 10 jours étaient les 10 jours dernière année du règne de Dioclétien. Dioclétien? Oui, Dioclétien était ce grand empereur qui régna dans les derniers. Eh bien, plusieurs empereurs régnèrent dans les âges de l'église d'Éphèse, et Néron, je crois, fut l'un d'eux, et ce Dioclétien fut le dernier qui régna les 10 dernières années, et il fut le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il prit parti de ce groupe, il assassinèrent, c'est l'épée, l'autorité qu'il donnait, il assassinèrent les chrétiens, les tuèrent, ça c'est le deuxième saut, les brûlèrent, ils leur firent tout. Ce fut 10 années
de la persécution la plus sanglante. Son temps et son règne durent de 302 à 312. L'âge de Smyrne s'acheva à l'avènement de Constantin. Constantin arrivé en 312, Pergame. C'était les 10 jours de tribulation. Elles commencèrent avec Néron et se terminèrent avec Dioclétien. Elles commencèrent donc, Néron, c'est vers 64 après Jésus-Christ que Néron accéda au trône. Le 10e sceau, 227. Maintenant, prenons le 2e sceau. Au moment où l'agneau immolé et ressuscité l'a ouvert, Christ, et que le deuxième être vivant, semblable à un veau, a dit, viens voir quel est le mystère du sceau. Vous voyez, maintenant nous allons voir cela. C'est l'agneau, souvenez-vous, qui doit ouvrir chaque sceau. Pourquoi c'est nous capable, quand nous lisons l'Apocalypse, nous commençons à lire chapitre 6, nous pouvons dire, j'ai regardé et l'agneau ouvrit, c'est qui l'agneau? Et maintenant, 4 êtres vivants, c'est qui les 4 êtres vivants? Quand une voix de tonnerre, et je regardais parler un cheval blanc. Et le cas explique ça. Ce cheval blanc là, nous capable, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, à ce là nous capables de tout ça. Il arrive deuxième chose. Il parle du massacre que le chevalier, c'est le cheval roux. En réalité, roux, c'est le rouge anglais. Et quand on vient dans la Bible anglaise, il dit red tout simplement, mais quand on comprend que le français toujours sans un peu tout. Même nous trouvons les 4 êtres vivants. En anglais, il dit beast, qui veut dire bête. Il dit ici, il y a 4 êtres vivants, il a dit comme ça même. Et je peux trouver que l'épée et le couleur rouge veut dire que le sang va couler. C'est la période le plus grand martyr que le ban chrétien est passé. Et Dieu envoie l'onction de veau. J'ai trouvé quand l'onction de veau saisit sa main du monde là, vous trouvez que pendant chante cantique, lion peut venir manger. Hein? Lion vient manger. Étienne, il regarde là-haut et il parlait. Tous ces gens, c'est l'onction, bon Dieu met dans sa main du monde là. Eh bien, je ne pas seulement le moment difficile, là sans aucun problème. Mais ce sont des gens qui étaient à la hauteur qu'il fallait. Alors, maintenant, vous l'avez remarqué, c'est la même succession qu'on a vue. Là, dans les âges de l'Église, la même chose. Le deuxième, le premier, c'était le lion, le suivant était semblable à un veau ou à un bœuf, quelque chose comme ça, vous voyez. Et cet être vivant a dit, viens voir. Okay. Et quand l'agneau a ouvert le seau, alors il est allé voir. Quand il est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ce qu'il a découvert là. Viens voir, il y a un mystère qui est scellé ici, qui est là depuis maintenant environ 2000 ans. Voyons ce que c'est. Le prochain, 231, il dit, bon, il y a des symboles ici. D'un côté, quand je peux lire la Bible, il dit, à l'intérieur des sceaux, qui est un symbole qui nous peut lire dans la Bible, et nous voulons les examiner de très près. Et à l'extérieur, quand la Bible est causée, c'est la révélation, eh bien, qui sont de la bouche du prophète. Et comme je le comprends, pour autant que je sache, là, vous voyez, Jésus a prédit la même chose dans Matthieu 24. Vous voyez, il a dit, bon, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, rien que de guerre et des bruits de guerre et de guerre. 261. Considérons maintenant ce que Jean a vu à ce moment-là, ces choses qu'il a vues, un cheval roux et son chevalier s'avance. Il reçoit le pouvoir de tuer avec une épée, une grande épée. Comprends bien qu'il ne peut faire là. Hein? C'est quoi la révélation? C'est que dans l'Apocalypse, la parole, la Bible, il parle de, à l'intérieur des sceaux, il y avait des symboles. Et personne n'est capable d'expliquer ça.
Tout quoi ça veut. Jean pleurait, il dit à l'agneau, il prend le livre. Maintenant, la Bible parle nous à l'extérieur du sceau. L'extérieur du sceau, maintenant, c'est la révélation prêchée par le prophète du 7e ange. Le 7e ange. Alors, lui dévoile ce qui est à l'extérieur, qui est écrit à l'extérieur, à l'intérieur ici, eh bien, c'est les symboles. Et là, il parle de cela, il dit, il reçoit le pouvoir de tuer, et il peut expliquer dans la réalité, dans la terre, que ça quelque chose là passé. Vous pouvez comprendre là. Quand il peut expliquer le symbole dans la Bible qui est caché pendant des années, et le prophète, ce travail, montrez-nous. Enquête dans telle année là-bas. Et dans tel empereur, et tu fais un massacre. Je te rappelle qu'il coulait un cheval et tu dis, rouge. Rouge, c'est le sang. Et l'épée, c'est le massacre. Il reçoit le pouvoir de tuer avec une épée. Comment on dire? Au début, il est venu comme un esprit. Après, il n'est pas de couronne, mais il fut couronné après. Et au début, il est venu dans l'aise blanc, il déroule l'église. Tranquille, innocent. Il n'a pas fait un bruit, il pénétrait. Et au moment où il réussit incarné, il connaît après qu'il est arrivé, l'église. C'est vrai que l'église catholique, eh bien, c'est ça même, le descendant de Pierre, les apôtres. Quand l'église, eh bien, il y a un marié avec l'État, et nous comprenons qu'il y a une déviation. Et l'État commence à négocier. Les hommes et les femmes. Et la Trinité rentrait, parce que maintenant, vous êtes un Dieu et féminine, et négociation de faire, nous prenons Marie, nous mettons dans sa place là. Et c'est Marie qui rentre dans tout ça, dans quelque chose là, qui trouve l'Église se déviation. Là, le message peut montrer nous que ce que l'Apocalypse s'est causé, ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui est arrivé. Et maintenant, quand nous pouvons suivre, nous pouvons arriver, comprendre, quand nous sortis, quand nous étions et quand nous viens. Le Seigneur me dit, ouvrez les yeux bien grands. Si pas fait comprendre, à lire ce petit brochure depuis la brèche, et je commence à lire en priant seulement. Nous rédiger encore, vous n'avez pas expliqué, pas fait comprendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On a écouté la parole, Seigneur, je n'ai pas compris. C'était une révélation individuelle. Alors nous rentrons dans la chambre, Seigneur, explique-moi. Alors, moi je termine ça paragraphe là, lui dire, voici maintenant ma révélation là-dessus. C'est encore Satan. C'est encore le diable. Sous une autre forme. Oh, nous voyons que les sceaux font référence, comme je le disais l'autre soir, et que les trompettes font référence à des guerres civiles, vous voyez, entre les gens, entre les nations. Et vous voyez ici que cet homme, il a une épée. Alors ça fait référence à une guerre politique d'église. Bon, j'ai trouvé que quand il est incarné, il vient négocier avec l'église d'abord. Et quand il rentre avec l'église, il servit les gens de l'église même pour le faire des autres parties. Et je connais l'histoire que j'ai trouvé que beaucoup de désordres d'arrivée, c'est l'église même qui finalement commence à persécuter les chrétiens, c'est donc une veut dire. Alors, vous voyez ici que cet homme, il a une épée, alors, bon, vous n'êtes pas, bon, vous n'êtes peut-être pas de cet avis, mais regardez-y de près pendant un instant, pendant quelques instants. On termine avec. Pour bien, on peut continuer. Monsieur, ceci de la fin. Le 9e mystère, parce qu'ils font partie dans ce qu'ils m'ont fait lire, m'ont besoin de lire. Monsieur, ceci de la fin, 72, 12, 30. Allez, vous connaissez qui sont dans les autres mystères là. Le 9e mystère est le mystère de l'iniquité, mentionné dans
Thessaloniciens qui nous liait dans la liste. On va faire Madame Kozo là. 254. Et le 11e mystère, c'est le mystère de Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, 5, 12. Aujourd'hui, on n'entre pas dedans, nous pouvons rester dans les sceaux pour que je souligne un petit peu ce que nous parlons de l'iniquité des gens ce soir. Eh bien, la mort physique et la mort spirituelle. Et ça pas concerne Elvis Presley là-bas, l'une vient plus pire pour nous aujourd'hui. Frère Branham dit, sur les palpites, eh bien, il est capable d'incarner des gens qui viennent prêcher la parole. Et nous vous trouvez après, jusqu'à aller commettre des attouchements. Aller commettre une tonnie, et dans tout ça là. Une tonnie encore actualité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi ça? Le diable vient. Et la personne, il est sincère. Il ne connaît qu'il est incarné. Il est sincère, il prêche la parole sincèrement. Mais par faute d'aveuglement, il ne sait pas. Sinon, regarde Judas. Judas, eh bien, il allait, il fait sincèrement une chasse des démons, guérit les malades. Il était sincère, l'église. Mais il y avait quelque chose, il y avait un mauvais propriétaire qui était là derrière. La première place n'était pas à celui qu'il fallait. C'était l'amour de l'argent. Et un beau jour, eh bien, l'esprit qui est à l'intérieur, l'onction qui est à l'intérieur se révèle. Et lui-même, il va se promener. Et nous trouvons Elvis Presley. Ça continue l'église. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un chez la chair. C'est pour ça, nous demandons tout le temps, vous trouvez, on a des demandes, priez pour les serviteurs de Dieu. C'est une place vraiment risquante. Des fois, nous sommes capables de prendre le temps, nous pouvons raconter. Je dis, attendez, tel grand pasteur là va me tomber. Si tu vraiment connais c'est quoi cela, jamais je poserai comme ça. Au contraire, je parle de l'ensemble. C'est un qui supposait tu besoin dans nos camps, il y a Satan pour l'inaide. Et nous travaillons, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et essaye, frère. La parole dit à nous, un âme vaut plus que 1000 mondes. Alors, connaissant la valeur d'une âme, on ne sera jamais heureux d'aller raconter un qui saura. Nous pas dans la joie pour raconter une affaire comme ça. Au contraire, un soldat tombé. Un soldat tombé. Et le diable pesait soldats partout. Alors, qui nous meilleure façon de faire, d'une temps aujourd'hui, c'est aller prier, encourager les uns les autres. Quand nous connaissons quelqu'un peut-être avec tout son défaut, il a souvent de faiblesse, à donner un petit encouragement, à donner un petit témoignage. Moi, je dis sincèrement, quand quelqu'un me rencontre moi, un témoignage vivant, mes langues coulent. Il y a un petit chose à l'intérieur qui secoue moi. Il secoue moi. Et peut-être un moment de faiblesse, là, une passe de problème, une pression peut taper dans le travail, découragement venu. Mais quand quelque part, peut être bon quelque chose, un rafraîchissement rentré. J'ai envoyé dans le groupe témoignage de Billy Paul. Allez, écoute ça, l'église. Ah, mon cas parle de Billy. C'est extraordinaire. Quand il veut raconter dans la présence de Dieu, comment des fois l'onction de Dieu saisit. Il y a un enfant dans la salle. Il dit quelque chose n'est passé, frère, maintenant il dit quelque chose. Un jeune homme ici, je l'ai déjà guéri. Et c'était le papa était par derrière qui n'a pas de ce garçon. Et il dit, impression passe avec ses épaules, tout vraiment tourner comme ça. Il y a le papa, il part derrière, il dit, je sens quelque chose frappe avec lui. Il dit, quand j'écoute des choses pareilles, la puissance de Dieu est manifestée dans l'utilisateur ici. Comment nous sommes capables? Est-ce que l'Église, quand nous venons dans la présence de Dieu, soyez dans l'expectative, frère Branham dit. C'est quoi ça? Sorry, mon point de temps. L'expectative veut dire dans le pire négatif qui est capable et non les trouver. Nous pensons à cette plante qui fait Madame tout le temps parler, le lys de la vallée. Madame pense à cause de ça. Le lys, il pousse dans la boue. La boue partout. La boue est tout lit. Est-ce qu'il a boue une faire quelque chose? Non, l'église. Il connaît la roue dans la lumière. Le lys traverse ça la boue là, traverse jusqu'à sortir.
On en parle des vers, les vers dans la terre. Ils mangent dans la terre, dans la boue, partout. Mais à aucun moment sur la peau. Pas tout la terre colle avec lui. L'église, nous sommes dans le négatif. C'est pour ça que Frère Branham dit si nous venons à l'église, nous avons trop de points noirs et nous plein. Frère Branham, il a la veille. Il dit si nous avons envie de trouver, nous pouvons trouver plein. Il dit si nous venons là, nous pouvons trouver le positif. Nous pouvons trouver plus que ça. Alors, ça dépend de quelle façon nous venons là. Nous sommes capables, pendant d'un brouhaha, Frère Branham, à cause de sa indien là, il raconte ce rêve, il dit comme cela, Satan fait un bout avec lui. Il fait un bout plus fort. Il dit plus qu'il me fait un bout, mon trou lui diminue et mon mot grandit. Il dit, là, il comprend sa tactique là. L'ennemi fait un bout, il fait plus fort que lui des fois. Alors, comprends bien, nous venons dans une réunion. Tout est négatif à l'entour de nous. C'est le moment pour que l'aigle déploie ses ailes. Déployez vos ailes de la foi et volez plus haut l'église. Dieu donne-nous ça l'occasion-là pour faire, pour capable. Nous-mêmes nous témoigner, nous dire, chemin difficile. Nous-mêmes nous témoigner, Frère Branham dire, s'il trouve lui loin le chemin que des tapissés de fleurs, il connaît le mauvais chemin. Et comme on dit, mais tout dans ce chemin difficile, nous ne trouvons pas normal. Et normal, c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu. Qui te peut faire, David? David, bon Dieu, dit aller comme ça dans mon méthode devant Israël, à 100 atmosphères qui déroulent. David rentrait. Mon père Philippe dit allez là, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Quand il fait ça, avant les sauts. Qui fait un frère Branham après ça là? Parce que tu connais, qu'il y a beaucoup de monde, pas pour comprendre du tout, parce qu'ils ont une vie avec une façon comme les Juifs. Je peux être un Christ venir dans un cheval blanc, et je pourrais atteler. Je pourrais atteler. Parce qu'ils ont une conception négative, une conception qui se dit apprendre, se dit garder, je pénant l'équilibre. L'équilibre, on reste au milieu. La parole est prêchée, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, mon vie reset tout. Mais il apprend beaucoup. Aujourd'hui, mon vie réapprend. J'entends ceci, j'entends cela. Doctrine côté ici, doctrine côté là-bas. Mais tout peut tomber. Mais il me reste au milieu. David est mort. Et David dit, bon Dieu, pas exprès, il a dit David. On ne peut pas te servir l'épée qu'on met là, par exemple, vous avez dit l'épée ça. On ne peut pas te servir aucune quelque chose qui l'homme servi. Servir, c'est qui est plus simple là. Prends-tu la côte. Et David allait dans la simplicité. Et nous tous connaissons l'histoire bien. Ce propre frère ridiculise lui à cause du mal. Tout vendeur, jamais qui dans la guerre, tout négatif, il sortit. Et c'était qui c'est là qui nous sort dans l'atmosphère? C'était David. Après, finalement, quand David il jette les géants Goliath partout, en bas, finalement, à cause de David, si vous êtes une galopée hier, c'était à cause de votre inconnu. Alors aujourd'hui, si vous entendez ça, non, dire si ce n'est pas problème. Mettez-vous debout dans la présence de Dieu. Mettez-vous debout. Dieu, je suis là de vous prouver que mon but c'est, je ne veux pas venir dire quelque chose que je ne peux pas prouver dans le message. Je ne veux pas dire, Seigneur, je fais une promesse, je vais quand je viens là, noir ou blanc, l'église, quand je fais des affaires, je vais l'église trouver frère Branham Indiani. Je ne vais pas dire non, ici qui ne m'a pas approuvé. Je vais faire le maximum que possible, je vais faire lire, que ce soit la Bible, que ce soit le message, lisez noir sur blanc. De là, pas posons plus de questions. Allons-nous la chambre, si moi pareil, on a le même terrain, on est compagnon de bataille, et nous pouvons prier pour qu'il avance. Et la clé pour faire de nous aujourd'hui, c'est encourager les uns les autres. Même vous trouvez, peut-être pas dire ce qu'il a besoin de dire, même peut-être vous pouvez trouver pas dans le bon chemin, peut-être pas faire ce qu'il a besoin de faire, mais encourage un soldat. Est-ce que nous lèvons l'enfant ce soir? S'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, quel merveilleux Dieu que je possède. Seigneur, j'ai répété tout simplement ce que le message est en train de dire. Et je ne peux pas expliquer plus que cela, mais ton Saint-Esprit va le faire.
Et je fais confiance à ton Esprit Saint, Père. Moi aussi, j'apprends, Seigneur. Moi aussi, je suis sur le champ de bataille. Moi aussi, j'ai l'ennemi devant à mes trousses, Seigneur. Et Seigneur nous connaît. Seigneur, nous pas pour gagner la paix, jamais nous sur la terre. Nous pas pour gagner le repos, plutôt, nous sur la terre. Et Seigneur nous connaît, nous gagne la victoire, Père. Nous fais ta confiance, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Qui te parole ce soir, Seigneur. Oh Dieu, me fais ta confiance, Papa. Que l'Esprit Saint qui vous passe par derrière. Seigneur, tout capable d'expliquer ce qui nous lie à la Seigneur. Ce qui fait nous comprendre. Oh Dieu, toi te profite, Seigneur, le reste. Oh Dieu, je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis pas capable de faire plus que cela. Mais Seigneur, avec le petit peu, qui vous est capable, Seigneur, de nous donner. Et Seigneur, oh Dieu, s'il te plaît, donne la bonne goût de mes enfants. Mon vie trouve, Seigneur Dieu, l'encouragement. Mon vie trouve un témoignage vivant qui sortit. Mon vie trouve-nous d'un commun accord. Épaulons les uns les autres. Nous sommes des corps, Seigneur Dieu. Nous sommes, Seigneur, dans la bataille. Nous sommes des coéquipiers. Nous sommes dans la bataille. Nous sommes frères et sœurs. Seigneur, mon Père, qu'il n'y ait aucun de vos frères et vos sœurs, puis des sujets, Seigneur, de dispute, Papa. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi, qui m'ont capable de retenir moi. Seigneur, quand la chair eh bien, il est mal à l'aise, mais quitte l'Esprit Saint, il prend le devant. Quand la chair est excitée, mais Seigneur nous connaît à l'intérieur. Oh Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de l'amour. Alléluia. Seigneur, quand l'amour s'élance, Seigneur, oh Dieu, nous refléter la lumière, nous refléter l'encouragement, la motivation, la victoire. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, te connais dans la salle là, qui a un problème qui est là, plus que moi, Seigneur. Seigneur, te connais un souci dans cette salle, plus que moi. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, pour chaque frère, chaque sœur, chaque foyer, chaque famille. Seigneur, te donne pas de souffrance interne qui ne m'a pas connu, Seigneur. Te donne pas de souffrance de la famille. Te donne pas de souffrance qui est capable de subir, Seigneur, un couple, Père. Oh Dieu, Seigneur, nous pas là pour appuyer nos autres épaules. Au contraire, nous là pour prier pour les uns et les autres. Nous pas là pour juger que ce soit. Nous ne payons aucun droit. Juge personne. Tu dis un seul Dieu est capable de faire ça. Et c'est pour cela, nous devons, c'est pour encourager les uns les autres. Alléluia. Nous devons, c'est pour encourager les uns les autres. Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ce qui est en moi est plus fort qu'il dans le monde. Seigneur, nous tous, nous avons un champ de bataille. Et nous tous, nous avons envie de réussir, Seigneur. Nous comptons sur la paix. Aide-nous, Papa Céleste. Oh Dieu, pour nous capables de cette envie, cette soif de vivre pour les autres. De vivre pour les autres. De se sacrifier pour les autres. De se consacrer pour les autres. Seigneur, peut-être que quelqu'un est en train de nous agacer. Mais Seigneur Dieu, c'est pas grave. Je veux, Seigneur Dieu, prier pour cette personne-là. Je veux l'aimer, Seigneur. Apprendre à l'aimer. Seigneur Dieu, oh, aide-nous, Papa Céleste. Envers nos enfants et les enfants envers leurs parents. Seigneur, crée ce lien d'amour, Père. Nous sommes dans un lien d'amour. Le diable ne veut pas entendre cela. Mais ce soir, nous sommes dans un lien d'amour. Oui, Seigneur, qu'importe, nous pas trouver. Mais Seigneur, nous réclamons lui, Seigneur. Oh, nous réclamons nos enfants, Seigneur. Nous réclamons nos enfants, Père. Dans sa monde là, dans sa collège que vous aller là, nous réclamons eux, qu'avec eux capables de vivre. Seigneur, comment ça traque, mais ça peut mettre des go. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous réclamons eux pour toi. Tous les Seigneurs sont capables de prêcher la parole de Dieu à l'école. Vive la parole de Dieu à l'école. Partage ces brochures à l'école.
Le prophète, à l'âge de 21 ans, il a commencé à faire le baptême. Il était dans l'eau. Alléluia. C'était un jeune prédicateur. Seigneur Père, élève un jeune prédicateur parmi nous, Seigneur. Élève un jeune prédicateur qui va se tenir debout, fier pour prêcher l'évangile. Fier pour venir jouer la musique pour toi, Seigneur. Fier pour faire quelque chose, contribuer pour toi. Seigneur Dieu, nous voulons fièrement le faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Seigneur Père, si ce soir j'ai dit quelque chose de mal, pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai dit quelque chose de contraire ce soir, Seigneur me connaît de l'Esprit Saint pour faire le reste. L'important, Seigneur, qu'ils ont saisi ce que je voudrais dire. L'importance qu'ils ont compris ce que je voudrais dire, Père. Oh Dieu, je mets tout entre tes mains, Seigneur. Un travail parfait. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous te glorifions pour cela. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il est toujours le même. Alléluia.